En Côte d'Ivoire, dans la localité de Songon-Agba-Natié 2, le vendredi 18 avril 2025, les populations ont organisé un sit-in pour protester contre la cérémonie d'intronisation du chef de village de Songon-Agba-Natié 2. Cet événement marque une nouvelle étape dans les revendications locales. Je remercie tout le monde. Je me nomme Apia Agoluik, doyen de la génération Tchaba de Songon Agba. Effectivement, si nous sommes venus ici, c'est pour présenter nos contentements à ceux d'ici, qui étaient déjà au début un campement. On dit Songon à quel campement. Il y a une minorité des acquis qui sont quittés à Zopé, à Lepé, à Ferry, Moissé, tout ça là pour venir. Étant tuteur, nous avons quand même pu accepter de prendre tous ces messieurs chez nous. Au début, tous ils fréquentaient à Songon-Agba gare. Moi-même j'en ai fréquenté avec ces gens aujourd'hui qui prétendent avoir un village dans le village de Songon-Agba. On dit bien Songon-Agba, c'est un quartier de Songon-Agba et non un village, c'est un campement. C'est comme un village peut se lever et dire je suis à Songon-Agba gare. Aujourd'hui, Songon-Agba a beaucoup de population, on veut ériger à un village. Vous voyez ce que ça fait. Aujourd'hui, étant tuteur, je les ai servis. Ils m'ont servi aussi. Ils faisaient des travaux champêtres. Et aujourd'hui, avec les tuteurs, les différents tuteurs comme les Dompétrés, et M. Kofi Doro, à l'époque, il n'y a pas d'école ici, il n'y a pas de maternité, tout ça là. Je sais de quoi je parle. Songon-Agba ici a accepté les frères Atié. On dit bien Songon-Agba Atié, ce n'est pas un village de Songon-Agba, c'est un quartier de Songon-Agba. D'où, pour le moment, nous ne sommes pas contents. Vous voyez un peu les contacts qu'on a mis. Nous ne sommes pas contents, on n'est pas venu faire la guerre avec les gens. Avant de prendre un chef, il faut qu'il consulte les tuteurs. Voilà, il ne peut pas se lever comme ça, avoir un chef, et puis de surcroît signer nos documents à nous. Nous ne sommes pas d'accord. La chefferie Tchaba, c'est nous. Moi, il n'y a eu pas longtemps que le doyen de cette nouvelle génération qui va prendre le pouvoir très bientôt. D'abord, j'ai eu ma gosse très bientôt. Donc, s'il y a quelque chose à négocier, ces acteurs-là doivent se mettre à Songon-Agba ou négocier avec les habitants de Songon-Agba. Voilà, ils n'ont qu'à mettre ça en tête. Voilà. Sinon, à partir d'ici, je prends une boisson comme liqueur. Je vais appeler mes aïeux, mes grands-parents. Si le vote ça ne serait pas bon, on n'est qu'à s'entendre pour que demain, là, il y ait cette paix harmonieuse qu'on a eue depuis des décennies. Moi, c'est Légué Jérémy, représentant de la jeunesse de Songon-Agba. Alors, il faut dire que cette dénonciation, ce combat que nous sommes en train de mener, est un combat qui est fait dans les normes. C'est un combat qui est noble. Et il faut dire comme ça que c'est un combat qui est conforme aux règles de la raison. Dans la mesure où nous sommes en train de lutter pour notre patrimoine, dans la mesure où nous sommes en train de lutter pour non seulement notre patrimoine, mais aussi pour nos parents qui aujourd'hui ont perdu leurs différentes terres, qui ont perdu leurs différents sites, qui sont aujourd'hui dans la main de nos subordonnés qui sont le village de Songon-Agba. Et ces patrimoines-là sont aujourd'hui, si on peut le dire ainsi, notre héritage. C'est dans ce contexte que je dis que notre combat, il est noble, notre combat, vraiment, il est logique. Donc, si vous voyez aujourd'hui notre jeunesse aussi mobilisée, c'est parce qu'elle est consciente. Elle est consciente de cet événement, elle est consciente de tout ce qui se présente aujourd'hui. Ce que nous voulons, dans un premier temps, c'est que cette intronisation ne se fasse pas. Parce que, en dehors de cette intronisation, ou bien de surcroît, il faut dire que
il y a un deal qui a été fait. Il y a un deal qui a été fait entre le village de Agban-Atié et la population, une partie de la population de Songo Agban. Et c'est ce deal-là que nous n'acceptons pas, au fait. Vous voyez derrière moi, il y a, voilà, il y a des panneaux. Dans les panneaux qui sont vraiment, qui l'indiquent vraiment. On a mis 50% derrière. On a mis 50% sur ces panneaux-là. Et c'est ce que nous dénonçons. Notre village, disons, notre patrimoine ne sont pas des patrimoines à vendre. Nos terrains ne sont pas des terrains à vendre. Nous pouvons gérer nos terrains. Nous pouvons gérer nos patrimoines. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un. Nous n'avons pas besoin des personnes qui sont nos subordonnés, qui sont sur notre tutelle, à gérer notre patrimoine.